Ce serait quoi les livres que tu recommanderais dans le business, par exemple, pour un entrepreneur qui a envie de se développer dans peu importe l'activité? 3 livres de base sur le business à absolument lire. Je vais peut-être te choquer ou choquer nos téléspectateurs, on va s'appeler comme ça, les personnes qui nous regardent. Pour moi, je dirais, bon, ce n'était pas mon premier livre, mais c'est un livre que j'ai appris à apprécier, à adorer. Pour moi, c'est la Bible. Ok. Tout est dans la Bible. Je me souviens quand j'avais mon premier mentor, Moïse, en marketing de réseau, il me disait toujours, tu peux lire tous les bouquins, mais tu as tout dans la Bible. Et pour moi, ça, c'est là que tu as la foi. Parce que tu fasses du business, que tu fasses du sport, que tu fasses quoi que tu fasses dans la vie, si tu n'as pas la certitude, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Ou tu vas avancer à ta manière, mais tu n'auras pas ce bonheur. Et la clé, c'est d'être dans la joie. Ouais. Être dans la joie, alors c'est écrit, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, être dans la joie du Christ. Quand tu es dans la joie, quand tu es dans la prière, quand tu es dans la gratitude, moi j'en ai même fait un ancrage, JPG, Joy, Prayer, Gratitude, être dans la joie, être dans la prière, dans la connexion. Prier, c'est pas aller se mettre à l'église et réciter une prière, non. C'est ce dialogue, cette connexion avec notre Créateur et savoir remercier à tout moment. Remercier, pas de temps en temps une fois, mais remercier en permanence. Donc pour moi, je te dirais, c'est le livre au-dessus de Le tous les livre. livres. Ensuite, le premier livre qui m'a le plus impressionné, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ouais. Plein de Euh, magnifiques exemples. c'est d'ailleurs celui qui a inspiré Tony, beaucoup, et Jim Rohn aussi à l'époque. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu ce premier livre dans mes mains, c'était Moïse qui me l'avait offert. C'était un peu mon mentor, mon coach à l'époque. Bon, c'est vrai qu'il a un prénom prédestiné. C'était un peu mon coach et mon mentor à l'époque. C'est lui qui m'a donné cette confiance. Parce qu'au début, je n'avais pas la confiance que j'ai maintenant. Et c'est ça l'importance d'avoir quelqu'un de référence à côté de toi. Et je me souviens, moi, si j'avais pas confiance, mais Moïse était à côté de moi, et dès que j'avais parlé un peu avec lui, boum, je commençais à avoir cette confiance en moi. Il m'avait donné Dale Carnegie, que j'ai aussi adoré. Mais tu m'en demandes 3, donc je ne peux pas t'en donner beaucoup. Il y avait Dale Carnegie, mais après, il m'a donné le livre de Napoléon Hill. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai démarré, et c'est ça la clé, la discipline, quand tu connais ton objectif. Je me souviens, je rentrais parfois tard. À l'époque, je travaillais à la banque jusqu'à 5 heures, puis j'allais faire mon boulot de marketing de réseau. Parfois, je rentrais, il était minuit, 1 heure. Mais je m'étais donné comme discipline, tous les soirs, avant de m'endormir, de lire un chapitre et de relire, s'il le fallait, un chapitre de Napoléon Hill. Quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. Et j'ai fait le même aussi, je me souviens, quand je suis rentré de mon premier séminaire avec Tony Robbins, quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, je ne voulais pas m'endormir avant d'avoir lu un chapitre de son bouquin ou relu les notes que j'avais prises pendant le séminaire. Et c'est là que d'une certaine manière, tu conditionnes. Je sais que ce mot, parfois, il peut être mal interprété, mais c'est vraiment le mot. Si tu veux réussir en sport, il te faut une bonne condition physique. Si tu veux réussir dans le business, mais que tu poses la question par rapport au business, il faut avoir une bonne condition mentale. Et cette condition mentale, c'est comme l'entraînement. Lire, relire, travailler tes notes, avoir des objectifs, avoir un carnet avec toi dans lequel tu notes tout ce qui est important, tes nouvelles idées, ou sinon l'idée elle vient et elle part. Tu vois. Et Napoléon Hill, pour moi, ça a été une très très grande découverte. Et le troisième, je ne vais pas dire pouvoir illimité, parce que je l'adore ce bouquin, mais je préfère le deuxième de Tony, c'est l'éveil de la puissance intérieure. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné le coup de pied au cul pour l'appeler, quand je venais juste d'avoir 40 ans et je me rendais compte que ma vie, elle était vraiment bric-brac, vraiment n'importe comment. Et j'étais en train de lire ce livre à l'époque et je me souviens que Tony, il nous parle de la marche sur le feu et je me dis, bon, ben, je vais faire une marche sur le feu. Là, je pense que je vais pouvoir brûler tous les bullshit de ma vie et enfin vivre la vie que je veux. Et c'est là que j'ai pris la décision d'aller faire ce premier séminaire avec lui en 94 à Londres. Donc pour moi, l'éveil de la puissance intérieure, et j'adore tantôt je te l'ai dit, Ouais. le terme en anglais c'est Awake the Giant Within. Et on a tous un géant en nous. Et je me souviens, c'était aussi une expression que j'entendais souvent de Moïse.
Vous êtes tous des géants. Vous avez tous cette force en vous. Mais maintenant, il faut la réveiller. Et ça, c'est notre rôle. C'est notre mission en tant que coach de pouvoir faire comprendre aux gens la force qui est en eux. Un peu comme David et Goliath. Moi, j'adore cette partie de la Bible. David, qu'est-ce qu'il avait? Il avait quoi? Il avait juste son screenshot. Il avait juste sa fronte avec lui. Mais il avait la certitude. Et avec cette certitude et son cerveau, et bien sûr l'aide de notre Créateur, eh bien, il a vaincu ce qui était l'invincible. Et il est passé à travers. Et il a réussi. Et je pense on est tous des David. Quel que soit notre prénom, on est tous des David et on a tous cette force en nous, quel que soit le mur qui est en face de nous, qui nous paraît invincible. Mais souvent, c'est un mur en carton. Ouais. Il faut juste taper dedans pour s'en apercevoir. Taper dedans pour s'en rendre compte. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Roger. Forcément, quand on parle de livres, je dois te parler du mien. C'est une évidence, maintenant je pense que tu t'y fais. Ce livre, c'est une exception. C'est une exception parce qu'il n'y en a pas comme celui-ci à l'heure actuelle sur cette planète Terre. L'encyclopédie du bien-être. T'as un problème? La solution se trouve à l'intérieur de ce bouquin. Il va pas rentrer dans ta poche, c'est le seul inconvénient. Tu peux voir, il fait la taille de ma tête si ce n'est pas un petit peu plus parce que j'ai une petite tête. Mais il y a du savoir dedans, tout comme dans ce livre. Si tu veux te l'acquérir, clique sur le lien dans la description et je peux t'assurer que tu vas adorer ton achat. Tu vas l'adorer parce qu'il y a 340 pages de savoir. Il y a de quoi faire. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.